On reste encore en compagnie d'agriculteurs. Vous le savez, dans un peu plus d'un mois, il y a l'élection présidentielle et nous avons voulu recueillir le sentiment de ces jeunes éleveurs. C'est un travail réalisé en partenariat avec l'Université de Bourgogne. Faustin Salmin, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant, vous êtes allé à la rencontre de jeunes agriculteurs. On découvre tout de suite votre reportage. Les élections présidentielles, je m'y intéresse, mais assez de loin, parce que je trouve que de toute façon, l'agriculture, ça passe vraiment en second plan, surtout en ce moment. Mais moi, les copains paysans que je connais, on n'en parle jamais entre nous, quoi. C'est très rare qu'on parle politique entre nous. C'est hyper compliqué de fournir des bons produits non industriels, mais en même temps d'avoir les normes industrielles qui sont avec. Le bon sens serait que ça soit adapté à chaque ferme, en fait. Nous, la traçabilité, tous les jours, ça nous prend 1 heure, quoi, de tracer tous les œufs, savoir où ça part, les dates, tout insérer dans la tablette, tout remettre à jour de semaine en semaine. Sur toute une année, ça prend un temps de fou. Si les contraintes administratives se multiplient ou restent comme elles le sont aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui vont s'installer, ça va être remplacé par des grosses structures. Ça, c'est en train de tuer le métier. Dans les 5 ans qui arrivent, à partir de 50% des agriculteurs en retraite. Et il n'y a plus de jeunes qui s'installent. On ne parle jamais trop des jeunes agriculteurs aujourd'hui. C'est eux qui vont faire l'avenir quand même, quoi. On va voter par dépit parce qu'on ne sait même pas, déjà moi-même je ne sais même pas ce qu'on va voter. Il n'y en a pas la motivation d'y aller, quoi. Je pense que quand on va garder le bureau de vote, à mon avis, on va pas avoir beaucoup de monde. La politique, quoi, ça m'intéresse, mais le problème c'est que on nous dit on va faire ça, puis il se passe rien, quoi. Quand un jeune aujourd'hui, on arrive, on reprend une ferme, faut pas avoir peur. Faut pas, quand on fait des investissements, voilà, faut pas se louper, parce que on est parti pour par exemple des bâtiments sur 15 ans, donc c'est très long. C'est sûr que moi, quand je suis arrivé, la structure était déjà toute montée, donc forcément c'est plus facile. Et puis on ne connaît pas les prix, ce qui va se passer. Même dans 1 an, dans 6 mois, on ne connaît pas du tout un prix. Donc d'une année à l'autre, on peut gagner de l'argent comme en perdre, quoi. Faustin, pourquoi vous avez eu envie, vous, de recueillir la parole d'agriculteurs? Pourquoi cette thématique-là? Alors, je ne l'ai pas fait tout seul, du coup, je l'ai fait avec un camarade de classe à moi, donc Julien Parisot. Et si on a eu envie de s'intéresser aux jeunes agriculteurs, c'est parce qu'on pense que c'est un corps de métier essentiel, en fait, pour l'État français. Et aussi parce que on a cette image, je pense, en fait, de l'agriculteur qui est aujourd'hui plus de 50 ans, ce qui est une réalité, et on donne beaucoup moins la parole en fait à des jeunes agriculteurs et potentiellement aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer lors de leur installation. Alors justement, là, on entend des agriculteurs qui sont finalement pas tant intéressés que ça par la politique. Vous les avez sentis comment? Vous désabusés? Désabusés un peu, mais surtout, je pense que impuissants par rapport en fait à toutes les contraintes qui planent sur leur profession. Notamment parce qu'en fait, ils sont contraints par des normes qui sont européennes, sur lesquelles l'État français n'a pas forcément directement de levier. Donc oui, un peu désabusé, et puis aussi très peu représenté par les politiques en général, avec, on va dire que les politiques aujourd'hui ne s'emparent pas forcément des revendications que ces jeunes-là peuvent avoir. Alors vous faites ce travail en fait avec des jeunes. Pourquoi justement c'est essentiel, ça vous paraît essentiel d'aller rechercher cette parole des jeunes? Des jeunes, parce que, comme le dit justement Anthony Paris, la moitié des jeunes agriculteurs, en fait, ne vont pas forcément être remplacés. Donc, c'est l'avenir de l'agriculture. Donc, forcément, on se sent aussi concerné parce qu'on est, du coup, en fin d'études. On est jeunes aussi, on peut aussi se sentir désabusé vis-à-vis des politiques. Et nous, ça nous semblait vraiment important, oui, voilà, de leur donner parole parce que c'est eux qui vont faire l'agriculture de demain. Et en fait, c'est eux qui sont directement impactés par les politiques mises en place. Merci beaucoup Faustin, et j'ajoute que toutes les semaines vous entendrez la parole de jeunes électeurs, travail réalisé donc en partenariat avec les étudiants de l'Université de Bourgogne.